28 degrés à Cotonou et environ 33 ressentis. Mesdames et messieurs, bonjour au menu de cette édition. Lancement des premières journées nationales de l'inclusion financière à Cotonou. Il s'agit d'une plateforme de dialogue et d'action entre demandeurs et offreurs de produits et services financiers. Suivez les détails dans ce journal. Les directions départementales de l'industrie et du commerce ont tenu leur deuxième rencontre d'échange au titre de l'année 2025. Les réflexions se sont accentuées sur le consommation local dans notre pays. Les précisions à suivre puis revue du secteur de l'énergie 2025. Les enjeux du secteur étaient au cœur des débats entre cadres du ministère et partenaires techniques et financiers. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Le gouvernement travaille à rapprocher les services financiers des citoyens, à renforcer le tissu social de la nation. Plus des nombreuses réformes entreprises dans le secteur, l'État béninois a lancé à travers le secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière les premières journées nationales de l'inclusion financière. On parle ici d'une plateforme de dialogue et d'action entre les demandeurs de produits financiers et les offreurs de services financiers. Son objectif, briser les barrières, lever les incompréhensions et permettre aux participants de repartir avec une solution adaptée. Démarré ce jeudi 9 octobre 2025, les échanges s'étendent sur 2 jours au Palais des Congrès de Cotonou. Voici le compte rendu. L'inclusion financière n'est pas un luxe, mais un droit, une condition essentielle au développement. Conscient de cet état de choses, le gouvernement béninois fait le choix de bâtir une société où chaque citoyen, qu'il soit en ville ou dans les hameaux, puisse accéder aux services financiers qui lui ouvrent la voie de l'émancipation économique. Un engagement qui se traduit ici par le lancement des Journées nationales de l'inclusion financière. Un atelier d'éducation financière, d'écoute et de solutions concrètes. L'inclusion financière, ce n'est pas seulement ouvrir un compte bancaire. C'est offrir à une mère de famille la possibilité d'épargner pour l'éducation de ses enfants. C'est donner à un jeune entrepreneur la chance d'accéder au crédit pour développer son projet. Et c'est aussi donner à chaque citoyen la connaissance et la confiance nécessaire pour mieux gérer ses ressources. Avec un taux d'inclusion financière de près de 90% en 2024, le Bénin enregistre la meilleure performance dans l'UEMOA. Malgré ces bons résultats et au regard de l'évolution du paysage financier, le gouvernement veut se donner tous les moyens pour atteindre toutes les couches de la société en matière d'inclusion financière. Une vision que partagent plusieurs partenaires nationaux et internationaux, dont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 2016, la Banque centrale a été mandatée par les hautes instances de l'Union monétaire ouest-africaine pour impulser une dynamique nouvelle à la situation de l'inclusion financière dans les États membres de l'Union. À l'instar de plusieurs banques centrales, la BCEAO s'est donc engagée dans la voie de la promotion de l'inclusion financière, reconnaissant de fait son potentiel de transformation de la vie des populations. Mes chers amis, nous devons aller plus loin et beaucoup plus loin. Aller plus loin, c'est transformer l'accès en usage réel. J'en appelle donc à tous, acteurs du secteur financier, innovateurs, chercheurs et partenaires. Nous avons besoin de l'audace de tous. Nous avons besoin de la créativité de tous ces acteurs. Et nous avons enfin besoin de la foi dans le progrès. La cérémonie de lancement des Journées nationales de l'inclusion financière a pris fin par la visite du village financier où sont exposés des produits innovants du secteur. À la vice-présidence de la République, c'est la session extraordinaire du Conseil des ordres nationaux au titre de l'année 2025 qui s'est ouverte ce jeudi. C'est une rencontre statutaire qui va permettre d'examiner plusieurs dossiers en instance. La vice-présidente Mariam Tchabi Talata a procédé elle-même à l'ouverture des travaux. Je vous invite à suivre les propos du chef de cabinet de la vice-présidente, la quintessence de son discours au micro bien sûr de Teddy Goudalo et Henri Ganti. Cette session extraordinaire de 15 jours fait suite à la session ordinaire tenue entre mars et juillet 2025
au cours de laquelle 1129 dossiers ont pu être étudiés sur les 1519 initialement prévus. Il en résulte un solde de 390 dossiers, dont 229 civils et 161 militaires non encore examinés, traités. Malheureusement, à ce jour, l'ensemble des dossiers attendus pour cette session extraordinaire n'a pas encore été transmis à la Grande Chancellerie par les ministères et institutions concernés. C'est pourquoi cette session s'ouvre avec un double objectif: poursuivre l'étude des dossiers déjà disponibles, permettre dans ce délai imparti de 15 jours la réception des dossiers restants afin de parachever le processus d'examen. Mesdames et messieurs, chers conseillers, le mérite et la reconnaissance nationale ne doivent souffrir d'approximation, de précipitation, d'exclusion. Le Conseil, comme d'habitude, restera fidèle à ses valeurs et principes fondateurs, à savoir la rigueur, la justice, l'équité et l'impartialité. Il est donc essentiel que les ministères et institutions qui n'ont pas encore transmis les dossiers de leurs agents s'activent sans plus tarder afin que le Conseil puisse statuer dans les temps impartis et clore définitivement ce cycle triennal avant l'élaboration du prochain tableau de concours 2026-2028. À l'instant, la vice-présidente de la République au micro de Teddy Goudalor et Henri Ganti. Deuxième rencontre d'échange et de renforcement des capacités des directions départementales de l'industrie et du commerce au titre de l'année 2025. Les assises de Savin ont été placées sous le thème « Valorisation des produits Made in Bénin » pour le consommant local, dynamisons les DDIC pour un renforcement des acquis. Elles interviennent en vue de permettre aux participants de mûrir les réflexions sur la mise en œuvre de politiques qui permettraient de pérenniser les résultats obtenus ces dernières années en matière du consommant local dans notre pays. Imet Hélène Amonsou, Georges Odona. La rencontre se tient en prélude à l'organisation de la 6e édition du mois du consommant local. Elle a réuni à Savin les principaux acteurs chargés de la mise en œuvre sur le terrain de la politique de promotion des activités industrielles et commerciales. L'idée est de croiser les expériences puis discuter des mécanismes d'opérationnalisation en vue d'accroître la performance des directions départementales de l'industrie et du commerce. Cette rencontre vise spécifiquement porter nos réflexions sur la recherche des outils et stratégies nécessaires à la dynamisation de nos interventions au profit des prochaines éditions du mois du consommant local. À cet effet, nous nous engageons en tant que direction départementale de l'industrie et du commerce à continuer d'appuyer ces acteurs, à sensibiliser nos populations et à collaborer étroitement avec les autorités locales et communales pour atteindre les objectifs fixés par l'institution régionale qu'est l'UEMOA. Deuxième au titre de l'année 2025, les assises offrent également un cadre de renforcement de capacité aux délégations venues des 4 coins du pays. Le thème retenu pour les échanges est intitulé « Valorisation des produits Made in Bénin pour le consommant local, dynamisation des directions départementales de l'industrie et du commerce pour un renforcement des acquis ». La valorisation du Made in Bénin est donc non seulement une ambition nationale, mais aussi une opportunité concrète pour nos producteurs, nos commerçants et nos artisans de profiter des fruits de leurs efforts. Cette rencontre offre une plateforme unique pour évaluer les acquis et les progrès enregistrés par nos différentes direction départementale de l'industrie et du commerce, d'identifier les défis encore persistants, de mutualiser les expériences et les bonnes pratiques et surtout de renforcer les capacités des acteurs pour mieux accompagner la politique nationale de promotion du Made in Bénin. Tout en reconnaissant les efforts consentis jusque-là en faveur de la valorisation des produits locaux,
La représentante du préfet des collines a pour finir exhorté l'assistance à tirer le meilleur de ces assises afin que les conclusions puissent servir de boussole pour la consolidation des acquis obtenus au cours des derniers. La représentation résidente de la CEDEAO au Bénin multiplie ses actions pour renforcer la visibilité de l'institution. Elle a initié un atelier de formation au profit des clubs qu'elle a mis en place dans les universités et collèges. C'est un cadre d'échange et d'engagement citoyen pour promouvoir les valeurs et les missions de la CEDEAO. Les travaux de l'atelier de formation étaient ouverts ce mercredi à Cotonou par l'ambassadeur Amadou Diong. Reportage. Depuis 2023, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a mis en place des clubs dans les établissements, dans les universités et établissements scolaires au Bénin. Objectif, promouvoir ses valeurs et missions auprès de la jeunesse. Mais pour plus d'efficacité et d'impact, les membres des clubs CEDEAO ont besoin d'être outillés. C'est ce que justifie la tenue ce mercredi 8 octobre de cet atelier de renforcement des capacités organisé par la représentation résidente de l'institution au Bénin. Il vous appartient de saisir donc l'opportunité offerte par la CEDEAO à travers la représentation permanente et de tirer meilleur profit de cet atelier à travers l'atteinte des objectifs prévus. Je ne doute pas un instant de votre engagement. Je crois en votre potentiel, en votre capacité à vous approprier les outils techniques et les connaissances qui seront partagées lors de vos travaux. Les clubs CEDEAO, non seulement au Bénin, mais partout dans les États membres de la CEDEAO, constituent un noyau clé de la jeunesse de notre communauté. Un noyau clé qui, pour nous, assurera la relève de ce que nous faisons en tant que communauté. L'atelier vise à sensibiliser les participants sur l'histoire, les valeurs et les missions de la CEDEAO, présenter les instruments juridiques, les principaux organes, protocoles et domaines d'intervention de la CEDEAO. Ils seront également formés aux techniques de plaidoyer, de communication et d'animation communautaire par des experts venus des institutions de la CEDEAO, des ministères et du Bureau national de la CEDEAO. Votre tâche, de mon point de vue, est une tâche fondamentale. Parce que c'est à vous, et dans vos termes, et dans vos circonstances, de relayer le message de la CEDEAO, qui est un message de paix, qui est un message de sécurité et de stabilité, qui est un message aussi de développement économique et d'intégration. Nous le savons tous, il n'est pas question de nous renfermer dans nos petits espaces. L'atelier de formation est élargi à plusieurs organisations de jeunesse, engagées au service des communautés. Il va permettre de renforcer les connaissances de ces jeunes afin de leur permettre de promouvoir efficacement les idéaux et les actions de l'institution dans les milieux respectifs. Ils seront également de vrais ambassadeurs de la CEDEAO dans les communautés. Soutenir une agriculture, j'y arrive, durable et résiliente face aux défis climatiques. Tel est l'objectif de l'atelier régional qui se tient à Cotonou depuis mercredi 8 octobre 2025. Sous l'appui du Fonds vert pour le climat, les participants vont valider un portefeuille de projets transformateurs pour la sous-région. Les travaux prévus pour durer 3 jours sont ouverts par la directrice de cabinet du ministre en charge du cadre de vie. On retrouve Teddy Godalo et Henri Gonti. Réunis à Cotonou, des experts, représentants d'institutions régionales et acteurs du monde agricole prennent part à cet atelier de validation d'un portefeuille de projets transformateurs et résilients au climat. Une rencontre organisée dans le cadre du Fonds vert pour le climat afin de renforcer la durabilité de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Nous allons prioriser et valider un portefeuille régional de projets agricoles aligné sur la stratégie régionale climat de la CEDEAO, de l'ECOAP et des CDN, parvenir à un consensus et s'assurer que les autorités nationales désignées s'engagent à émettre des lettres de non-objection nécessaires pour la soumission des projets au Fonds vert. Le changement climatique dans notre région s'exprime à travers la fréquence des événements extrêmes tels que les inondations, les sécheresses, avec divers impacts négatifs. De nombreux secteurs importants de notre vie de tous les jours, exposés à des degrés divers
selon les pays et les contextes, subissent des effets des changements climatiques. Le secteur agricole reste le plus vulnérable. Cet atelier vise à évaluer et à valider des initiatives innovantes capables de concilier production agricole et protection de l'environnement. 3 jours durant, les participants sont appelés à échanger sur les stratégies d'adaptation des systèmes agricoles face au changement climatique avec un accent particulier sur la résilience des communautés rurales. Le gouvernement du Bénin a adopté un cadre de financement vert pour ces projets climatiques et accorde la priorité au financement de nouveaux projets afin de maximiser l'impact environnemental et social. Il est donc opportun pour nos pays d'intensifier davantage les actions conjointes dans notre espace sous-régional en vue de réduire significativement les risques climatiques. Au terme des travaux, plusieurs propositions de projets vont être retenues pour leur fort potentiel d'impact économique et écologique. Une étape importante vers un modèle agricole plus vert, plus durable et mieux préparé aux défis climatiques de la sous-région. Je l'annonçais en début d'édition, les cadres du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et les partenaires techniques et financiers du secteur se sont réunis ce jeudi pour débattre des enjeux du secteur de l'énergie au Bénin. C'est la revue du secteur énergie édition 2025 dont les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet du ministère. Plusieurs sujets seront débattus au cours des travaux dont le compte rendu est présenté ici par Virginia Rodaillon. Les membres du secrétariat général du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, les responsables des directions départementales de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et les directeurs généraux des sociétés et offices sous tutelle du ministère se donnent une journée de réflexion autour des enjeux du secteur de l'énergie. État des lieux et performances du secteur, présentation et adoption des statistiques du secteur de l'énergie, les obstacles et les défis liés à l'approvisionnement en énergie électrique au Bénin sont entre autres les sujets à débattre au cours de cette revue. Vous aurez à examiner l'état des lieux du secteur de l'énergie, à identifier les obstacles et défis relatifs à l'approvisionnement en énergie électrique, à l'accès à l'électricité de qualité en vue de proposer des solutions adaptées et des recommandations concrètes pour un développement harmonieux du secteur de l'énergie. En raison de l'importance du rôle que joue l'énergie dans l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement l'a défini comme axe majeur de sa stratégie de développement, avec en ligne de mire la vision de faire du Bénin une plateforme régionale des énergies vertes et propres. C'est dans ce sens que le gouvernement conduit actuellement un projet d'appui à la transition énergétique ensemble avec l'Union européenne. Nous sommes donc sur un chemin qui permettra, suivant les engagements du gouvernement pris à travers la mission 300, d'atteindre au moins 70% d'accès à l'électricité à l'horizon 2030. Cela constitue un nouveau défi que nous nous sommes fixés parce qu'il nécessite aussi bien de la disponibilité technique, de la mobilisation de ressources financières, de la mobilisation des partenaires, mais aussi de nouvelles réformes à opérer pour accélérer l'accès à l'électricité de nos populations. Les différents projets en cours d'exécution dans le secteur de l'énergie feront objet de débats au cours de cette revue, dont le thème central est « Accès durable à l'énergie au Bénin, obstacles et défis ». La campagne cotonnière 2025-2026 se prépare activement à Parakou. Ce mardi, une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité a effectué une descente à la Société béninoise de production de coton pour procéder à la vérification des appareils de pesage accompagnés des responsables de l'entreprise et des ouvriers. Les agents de l'ANM ont passé en revue les instruments utilisés afin de garantir la fiabilité des mesures lors des opérations d'achat du coton graine. Reportage Akila Stako, Socrate Tantoli.
Dans du bon déroulement de la campagne cotonnière 2025-2026, une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ALM a effectué ce mardi une descente à la société béninoise de transformation de coton de Parakou. Objectif, s'assurer de la fiabilité et de la conformité des instruments de pesage utilisés lors des opérations de réception et de traitement du coton graine. On a procédé à la vérification, bien sûr, après notre travail, c'est-à-dire que avant nous, on est venu pour mettre au point les instruments, c'est-à-dire en qualité de réparateur calibreur. Donc on est venu faire la mise à jour en quelque sorte de tous les instruments pour permettre à ce que quand la ANM sera là, tout puisse être conforme. Au fait, les instruments ici, c'est premièrement, il faut le pont bascule. Ici, sur le site, là, ils ont un pont bascule numérique de 100 tonnes. Donc on met ça au point, on a calibré et la ANM vient certifier. Sous la conduite du directeur de la métrologie à la LM, la mission a procédé à la vérification et à l'étalonnage des bascules et balances installées sur le site. Nous sommes à la veille de la campagne cotonnière et avant le grainage ou bien avant la commercialisation de coton, il faudrait que les instruments de mesure qui servent de transaction entre les producteurs et les industriels soient vérifiés, étalonnés aux normes. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là en tant que structure de métrologie pour procéder à la certification des ponts bascules et des bascules qui sont utilisés aussi bien au niveau de l'usine qu'au niveau des graines. L'ANM, à travers son directeur, a réaffirmé son engagement à respecter les normes en vigueur et à collaborer pleinement avec les producteurs. C'est pour rassurer aussi bien les industriels et les producteurs que tout est à jour, la campagne peut se dérouler en toute tranquillité. Nous avons démarré l'opération au niveau des usines depuis le 11 septembre. Il ne reste que quelques usines seulement pour terminer cette opération. Donc d'ici une semaine au plus tard, toutes les usines seront à main, dégrainées en toute sécurité. Pour rappel, la vérification métrologique des instruments de pesage est une étape clé du dispositif de suivi de la campagne cotonnière au Bénin. Elle contribue à la qualité du produit et à la confiance entre les différents acteurs de la filière. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.